Pietro et moi avons pris la voiture lundi matin de bonne heure. Direction l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Nous étions passés acheter quelques croissants avant de partir. Croquer dans un bon croissant au beurre, ça fait toujours plaisir, me suis-je dit. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Bienvenue sur One Thing in a French Day à Paris. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast, dont vous écoutez l'épisode 2631, un petit bout de ma journée. Écouter ou lire, c'est bien, mais remarquer, comprendre et cultiver son français, c'est mieux. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin cette semaine, j'ai préparé un défi gratuit de 7 jours, construit autour d'un épisode qui se passe au Louvre. Quelques minutes par jour pour de la culture, du français et surtout une autre façon de travailler votre français. Tous les détails sont sur onethinginafrenchday.com. Mais revenons à l'aéroport. Ce qui est mieux que les croissants, c'est retrouver ses parents, surtout quand vous ne les avez pas vus depuis 3 mois parce que vous étiez de l'autre côté de la planète. Nous étions devant la porte du terminal au moment même où l'avion de Los Angeles atterrissait. C'est étrange de voir ces portes automatiques s'ouvrir sur des gens qui ont l'air un peu perdus ou qui sont déjà au téléphone et s'éloignent d'un pas rapide, qui voyagent légers portant seulement un sac à dos ou qui poussent un chariot couvert de grosses valises. Les portes s'ouvrent et les voici jetés dans le grand bain. Ils sont à Paris. Des vols en provenance de Stockholm, Liverpool et Berlin étaient arrivés presque au même moment. Ça parlait un peu dans toutes les langues. Et tout à coup, enfin, j'aperçois le chapeau de cow-boy d'Alistair et notre Michaela souriante à côté de lui. Tous les deux en train de pousser le chariot à bagages. « Papa, maman !» Ce premier câlin nous a fait du bien. La joie était tout aussi grande 1 heure plus tard lorsque nous sommes arrivés à la maison. La porte s'est ouverte et Félicia et Lisa se sont jetées dans les bras de leur grande sœur. Elles étaient toutes les deux à la maison, car Félicia a terminé ses cours à l'université pour cette année et Lisa révisait le bac de français écrit qu'elle se prépare à passer au moment même où cet épisode est mis en ligne. Aura-t-elle un sujet sur Colette ou sur Madame de Graffigny? Les paris sont ouverts, au grand désespoir de Lisa, qui aurait préféré tomber sur Rimbaud ou le menteur de Corneille. Mais revenons à Michaela. Alors Michaela, comment te sens-tu? Alors là, actuellement, je suis très fatiguée, mais je suis très heureuse d'être rentrée en France avec ma famille. Est-ce que tu seras d'accord pour nous raconter ton voyage dans l'Arizona et ensuite en Californie dans une autre interview? On peut peut-être même demander aux auditeurs s'ils ont des questions à te poser. Avec grand plaisir. À bientôt alors. À bientôt. Merci Michaela. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de podcast. À bientôt, au revoir.